Bonjour, bienvenue dans l'entretien avec votre émission hebdomadaire sur Infocom. Aujourd'hui, j'ai la particularité de recevoir un homme dont la voix varie selon les contextes et selon le besoin. Il se nomme Martin Richard Tita, il est communicant et voix off professionnel. Martin, bonjour. Bonjour John. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et notre entretien porte sur le thème « Se spécialiser dans la voix off ». Yes. Déjà, avant qu'on commence, Okay. est-ce qu'on peut avoir droit à un petit quelque chose de voix off pour nous mettre dans le bain de notre émission? Ok. Moi, c'est Martin Richard, comme John l'a dit. Qu'est-ce que je dirais? Bienvenue dans Infocom. Nous sommes là et nous sommes très heureux d'être là. Merci beaucoup. Bienvenue à la suite. J'ai pas pu m'empêcher de rire. Ok. C'est à la fois amusant, mais Yes. la voix off est tout un travail. C'est un très grand C'est travail. un grand travail. Yes. C'est vrai que ça peut parfois faire rire, Oui, mais ça c'est peut un grand parfois faire travail. rire. C'est beaucoup de travail, beaucoup de manipulation surtout de sa voix. C'est là en fait qu'il faut connaître en fait ce qu'on fait, ce qu'on veut et ce qu'on voudrait montrer aux autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que je te reçois, parce qu'on parle sur comment se spécialiser dans la voix off. Alors déjà en introduction, j'aimerais qu'on aborde 3 points. Je commence par le premier. Si on parle de voix off, c'est qu'il existe une voix in. Exactement. C'est quoi la différence entre les deux? Déjà, ce qu'il faudrait comprendre un peu rapidement par rapport à ça, la voix off, qu'est-ce déjà? Parce que souvent, j'ai déjà fait un test, parce que je donne des formations voix off. C'est déjà arrivé que je pose la question, est-ce que vous connaissez ce que c'est que la voix off? La voix off, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour les personnes qui sont dans le métier, qui voient ce qui se passe, quand vous entendez par exemple une voix que vous ne voyez pas, comprenez directement que c'est une voix qui est off, ou encore la voix hors champ, la voix qu'on ne voit pas devant la caméra. Là, ce que je fais, c'est en fait du voice in, voix in. On te voit. On me voit, on entend ce que je dis, on voit le sujet, on voit le personnage qui est devant la caméra. Mais la voix qu'on va entendre derrière, si jamais il y a une voix derrière ce qu'on est en train de faire, c'est en fait ça la voix off ou la voix hors champ, simplement. Mais nous sommes dans un contexte où voix off, comme vous l'avez dit, c'est de la manipulation. Mais chacun d'entre nous possède une voix naturelle. Pourquoi doit-on recourir à une voix off tandis que ma voix peut bien servir à quelque chose? Oui, très souvent les gens disent ça. Ah tiens, mais attends, je pourrais simplement utiliser ma voix. Et pourquoi est-ce qu'on va utiliser ma voix et on doit utiliser la tienne et pas la mienne? C'est en fait, la grande différence se trouve dans le timbre de la voix. La voix est une signature. De la même manière que l'ADN est différente pour chaque être humain, la voix également est une signature qui est donnée à chaque être humain avec un timbre assez particulier. Et ceux qui ont le don d'avoir ce timbre qui charme et qui touche de manière assez profonde, ils ont ce don-là justement d'aller plus loin que ceux qui parlent normalement. Parce qu'avoir la voix off ou avoir une voix qui touche, c'est en fait ça le but de la voix off. Parce que la voix off sert à toucher dans les émotions, à toucher dans ce qui change, ce qui transforme et surtout ce qui va plus profond qu'une voix normale. On peut discuter, on peut parler, mais quand une personne qui est dans la voix off doit travailler dans le corps de son métier, je vous assure, vous allez sentir quelque chose. Et c'est ça le but même de la voix off. Donc le but de la voix off, c'est de créer quelque chose derrière. De l'émotion. De l'émotion. Exactement. Que des voix naturelles ne peuvent pas créer. Que des voix naturelles pourraient créer s'ils apprennent les techniques de la voix off. Parce qu'il ne suffit pas simplement de parler. Il faut apprendre à manipuler ou à utiliser son outil. Son outil, c'est la voix, dans le cas d'espèce. Et quand on comprend en fait ce que c'est que la voix off, on comprend pourquoi est-ce que je devrais monter lorsqu'il s'agit lorsqu'on est par exemple dans un spot qui est assez tonique. Je comprends pourquoi est-ce que je devrais monter. Mais lorsque je suis dans un cadre institutionnel et lorsque je suis en train de toucher, par exemple, des aspects qui sont peut-être liés à un documentaire, je comprends que je devrais avoir une voix qui est plate, qui est simplement linéaire et voilà. La troisième préoccupation dans ce premier volet de notre entretien, j'en connais des gens, bon, nous connaissons tous des personnes qui ont parfois des voix cassées. Est-ce qu'une voix cassée peut-elle se convertir en voix off?
Ou bien disons simplement, est-ce que toute voix naturelle peut se convertir en voix off? Pour ma part, oui. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui avaient des voix simplement naturelles et qui ne l'ont pas utilisé dans ce que moi je fais. Par exemple, moi je suis très présent dans l'institutionnel, dans la publicité. Je me rapproche également de ceux qui font la radio, mais je n'ai jamais fait de radio. Parce que je dois aussi préciser que souvent le métier de la voix off est souvent à la portée de ceux qui font la radio, qui font la télé, très souvent. Je ne fais pas souvent de reportages, je n'aime pas ça vraiment. Et ce n'est pas en fait mon fort, faire les reportages. Mais vous me mettez dans un documentaire, vous me mettez dans une publicité, vous verrez en fait que c'est ça mes points forts. Parce qu'il faut aussi préciser une chose, la voix off a plusieurs axes et il y a différents styles. On est sur à peu près 20. Quand vous demandez à plusieurs professionnels et lorsque vous vous renseignez, vous allez vous rendre compte qu'il y a pratiquement plusieurs styles. Une personne qui a une voix cassée, elle peut l'utiliser lorsqu'elle comprend comment l'utiliser. Ma voix est celle-ci. Et lorsque je dois m'inviter, m'incruster dans un domaine, c'est là que je comprends en fait que je peux l'utiliser dans les films d'horreur. Et là, facilement, je peux entrer dans ceux qui sont dans le style d'un comédien voix off. Parce que je dois encore le préciser, il y a ceux qui sont speaker voix off, comédien voix off, et il y a des caméléons. Les caméléons sont également ceux qui arrivent à manipuler leur voix et qui utilisent leur voix naturelle pour parler là. Là, j'ai manipulé ma voix, je l'ai transformée. J'ai une voix cassée, certes, mais que j'utilise voilà, pour expliquer justement que la voix cassée peut être utilisée dans ce domaine. Et si je la manipule profondément, je peux encore aller plus profondément, comme Dark Vador. Ceux qui connaissent Dark Vador dans Star Wars, ils vont comprendre que ça se rapproche un peu de cette voix-là. Donc une personne qui a une voix cassée peut l'utiliser. Il faut juste savoir manipuler. Exactement. Tu as parlé tout à l'heure de 20 spécialités. On va peut-être pas aborder les tout. Yeah. On va certainement en aborder quelques-uns. Quelles sont les différentes spécialités avec bien sûr une possibilité de démonstration? Oui, par rapport aux spécialités, il y en a tellement. Hein. Je le disais tantôt. Par exemple, moi, je ne suis pas, par exemple, je fais le reportage. Je fais les reportages dans le cadre du travail que je fais. Je n'ai pas dit, je suis principalement dans la communication. Je suis également vraiment dans le digital, hein, parce que je gère les plateformes, etc. Mais dans le corps du travail que je fais, j'ai plusieurs palettes de ce que je fais. Donc, et quand il s'agit de la voix off, lorsque je suis dans l'institutionnel, je suis très plat, je suis direct, je suis simple. Infocom. Infocom est un magazine, si je dois dire que c'est un magazine. Infocom est un magazine qui vous fait découvrir les professionnels du métier de la voix off et vous permet de découvrir ceux qui sont assez spéciaux et qui vous permettent de vous renchérir et de vous apporter de la valeur. Je suis à la fois dans la publicité, mais je suis dans l'institutionnel en train de rendre la chose assez plate. Mais si je suis principalement dans la publicité et que je dois être tonique. Bienvenue, vous êtes dans Infocom et ici, vous apprenez ce qui concerne, ce qui parle de la communication et profondément. Et s'il vous plaît, découvrez nos différentes promotions et ça change votre vie. Voyez un peu, là on est dans la publicité et si je vais également dans le cinéma, et quand on est dans le cinéma, on est pratiquement un peu dans ce qui est grave et surtout lorsqu'on doit être dans la narration. Parce que être voix off, c'est également avoir certaines fibres, et ça j'en parlerai, avoir certains bras sur certains aspects qui lient en fait ce métier. Et lorsque vous êtes par exemple, ceux qui sont dans la narration par exemple, il y a bien sûr des gens qui écrivent derrière, mais lorsqu'on est dans la narration, on est surtout énormément dans l'émotion. Parce qu'il faudrait traduire le texte pour que ça arrive dans le cœur de la personne et surtout dans l'âme, afin de faire réagir la personne. C'est comme ça qu'on a des gens qui pleurent devant les films. On est en train de voir Jack et Rose en train de se séparer et là, on se dit mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? Jack et Rose, aujourd'hui ils sont en train de se laisser. C'est toute une histoire d'amour qui a été construite.
une histoire qui a été bâtie, une histoire qui a pris une autre envergure. Et là, vous découvrirez une toute autre histoire, une histoire qui vous transforme et qui vous emmène vers des nouveaux sommets. C'est également ça qu'utilisent également ceux qui sont, en fait, ceux qui travaillent dans la motivation et qui utilisent en fait les canaux comme YouTube pour pouvoir démontrer en fait leur travail. Et lorsque vous êtes fort en fait dans ce domaine-là, c'est également un aspect que vous pouvez utiliser. Et voilà, la narration est quelque chose de très important. Il y en a tellement. Et ça, ce sont les principaux éléments que j'utilise moi dans ce que je fais. Je suis dans la narration, je suis très légèrement, on va dire, le reportage, c'est ce qui a vraiment le plus bas. D'ailleurs, que je prends en dernier si on devait me proposer plusieurs rôles à jouer. On parle du cartoon? Le cartoon, par exemple, le cartoon, par exemple, ça, c'est quelque chose que, que j'ai souvent utilisé. On va dire, parce que comment est-ce que moi, je me suis un peu découvert là-dedans? Ça va faire plus de 20 ans que j'utilise ma voix à fond de manière consciente. Ça veut dire que je manipulais ma voix. Je vous donne un exemple. Il m'arrivait souvent de faire les voix d'animaux. Sorry pour ceux qui me suivent, ils vont se dire, mais mince, je connais ce gars comme étant un homme sérieux, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, c'est simplement parce que c'est à cause de ça justement que j'ai gravité en fait vers vraiment la voix off et en essayant d'apprendre là-dessus. Et j'ai vraiment appris. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de productions de dessins animés, ici particulièrement au Congo. Mais vous avez une personne comme ça qui se retrouve dans un contexte où l'entertainment est vraiment qui est très à fond et où on a des grosses productions. Le cartoon, c'est vraiment... À côté que j'ai vraiment au fond de moi, mais que je développe en fonction des situations. Donc, mesdames et messieurs, ne soyez pas étonnés. C'est juste les voix que j'utilise de temps à autre. Hein. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment ça. Et le cartoon, c'est la vie, c'est de la manipulation, c'est également la gestion de ce que vous avez comme talent. Et c'est en fait ça, vous savez, être voix off, c'est bien au-delà d'utiliser sa voix. Il faut savoir l'utiliser, savoir la manipuler selon les contextes, selon les situations et selon les textes. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un texte et puis de la lire ou encore de la répéter devant un micro. Non, il faut transmettre quelque chose. Et c'est d'ailleurs ça que je fais quand je suis dans une formation. Parce que j'essaye on va dire, de montrer tous les aspects qu'il y a pour être le plus polyvalent possible. Moi, je ne sais pas chanter. Mais je vous rassure, il y a ceux qui sont dans la publicité et qui sont très forts dans le chant. Et ça, vous verrez que c'est très fréquent dans des pays comme la France. Hein. Quand vous êtes en Europe, dans les pays comme la France, vous avez des publicités chantées. Et c'est comme ça que vous avez des gens avec des voix fines et tout. Je ne peux pas l'essayer, sinon je pense que la caméra va exploser. Voix off, comment fait-on pour se spécialiser dans ça? Comment fait-on pour se spécialiser? Bon, je dirais par rapport à moi. Hein. Comment est-ce que moi j'ai fait pour me spécialiser là-dedans? Parce que déjà, moi, je n'avais pas vraiment on va dire, de vue là-dedans. Je suis un peu tombé là-dedans en constatant, en me rendant compte de certaines choses et puis surtout en découvrant le domaine de la communication et de la production. J'ai travaillé dans un média digital qui était très fort dans tout ce qui était également production publicitaire. J'ai également travaillé pour le compte de certains projets qui étaient très axés là-dedans. Et ça fait que je découvre en fait qu'en réalité, il y avait une branche qui n'était pas très exposée. C'était surtout, et je connaissais une dame qui était très forte là-dedans. Une ancienne collègue, et d'ailleurs, elle était mon responsable. Elle était chef de rédaction. Mais elle était très forte dans ce qui était la narration d'un magazine. Oh non, mais c'était top. Une voix féminine, mais de dingue. Quand elle est en train de booster l'émission, c'était une émission qui parlait du people, de ce qui se passait à Kinshasa et des productions. Je vous assure, vous suivez une telle dame, vous avez envie de suivre l'émission pendant longtemps. Et comment est-ce que j'ai fait pour me spécialiser? J'ai commencé à m'exposer. Je discutais de plus en plus de la question. J'essayais d'en parler de plus en plus aux personnes qui étaient à côté de moi
à ce sujet, surtout dans le contexte de ce métier. Les gens qui étaient dans la publicité, des gens qui étaient dans la production publicitaire, les gens qui étaient dans tous ces formats-là. Et j'ai commencé en fait justement à faire exprès. Mesdames et messieurs, bienvenue. Welcome here. Parce qu'il y a encore un aspect qu'on oublie. Ici, c'est vrai qu'on est, dans le contexte qu'on on est quelquefois, on est un peu limité. Mais vous savez que la voix off intervient même dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, la voix off intervient également. Vous avez, moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais gamin. Ne vous en faites pas, même si j'ai l'occasion, je le ferai encore aujourd'hui. Hein. Et vous avez un jeu comme Mortal Kombat ou Tekken. Lorsque vous entendez les voix qui disent par exemple Fatality, ce sont des voix off. Bien évidemment axées dans certains contextes, etc. Mais on appelle des professionnels de la voix pour faire ce genre d'action. Simplement pour donner de l'émotion. Et quand vous êtes en train de jouer, vous vous rendez compte que vous êtes dans l'euphorie. C'est fait intentionnellement. Et parce que je parle souvent de la communication, je dis toujours que la communication doit être très intentionnelle pour qu'on atteigne les buts. Et même dans la voix off, lorsqu'on fait quelque chose, on doit être très intentionnel. Vous avez par exemple un jeu de combat comme Tekken, et vous entendez une voix qui dit par exemple « Get ready for next batter ». Parce que il m'arrive d'être également, j'ai travaillé sur des projets bilingues où il fallait mettre des voix en anglais. J'ai dû travailler même sur mon anglais. Pour vous dire que la voix off, c'est vraiment un gros travail. Et quand vous entendez ça, vous vous rendez compte que tiens, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se créer à partir du moment où vous arrivez à vous exposer. Comment est-ce qu'on saura que je fais de la voix si je ne m'expose pas, si je ne parle pas de ce que je fais? Ou encore si je ne crée pas des projets? Parce que c'est aussi ça la chose. Pour arriver à entrer dans ce contexte, vous devez créer des projets vous-même. Une entreprise qui existe, vous leur envoyez un son que vous avez fait et pour lequel vous êtes peut-être même allé au studio. Quand je dis peut-être, c'est dans un contexte où vous travaillez avec un spécialiste du son. Ça, c'est ce que moi je fais. Je travaille avec des spécialistes du son, les gens qui comprennent ma voix. J'ai un collaborateur qui traite ma voix, justement. Quand je suis sur un projet, quand on me donne un canevas, qu'on me donne un texte, j'ai tout un élément que je produis. Mais ça, c'est arrivé avec le temps. Hein. Ça, c'est arrivé avec le temps. C'était pas très au départ, c'était je m'expose, je monte juste ma voix, je me pose ma voix dans une publicité, etc. Et parfois pour rien. Simplement parce que j'avais un but. Et après ça, j'ai découvert également qu'il y avait des livres audio. Et je m'étais rendu compte en fait que c'était possible de mettre sa voix et de travailler sur des projets audio. Et pour ça, il faut s'exposer auprès des écrivains. Et c'est là qu'on arrive à détecter la niche même d'un domaine et pour lequel on propose un service. Pour comment? C'est à partir du moment où on se rend compte qu'on a une voix, qu'on la professionnalise en ayant des collaborateurs qui connaissent et qui comprennent comment est-ce qu'on travaille avec une voix. Et vous allez vers les personnes qui ont besoin de cette voix. Les publicistes, les radios, les gens qui sont dans la publicité, les radios et toutes les émissions qui peuvent vous prendre ou encore sur des projets de production. J'aborde avec vous ma dernière question. Nous sommes dans un environnement où nous avons des voix génériques. Yes. Produites par l'intelligence artificielle. Il suffit juste de savoir comment l'acquérir et après on l'utilise comme on veut. Exactement. Et cela baisse bien sûr les coûts. Est-ce que les pros de la voix off ne sont-ils pas en danger face à l'IA? La réalité c'est que c'est l'évolution, c'est la technologie. Avec la technologie, je ne vais pas dire qu'on ne fait pas de bras de fer. Je ne vais pas dire qu'on ne résiste pas, on ne fait pas de bras de fer, mais on s'adapte. L'IA vient avec tout ce qui crée, tout ce qui est générique, etc. Mais ce qu'il y aura toujours d'assez différent, ça sera toujours l'émotion. L'homme crée l'émotion que l'IA ne crée pas forcément. Mais il y a une chose, parce que ça c'est quelque chose que j'avais déjà prévu il y a de cela déjà 2 ans, parce que je fais toujours mes analyses par rapport à tout ce que j'ai comme corps de métier. En tant que maître de cérémonie, j'ai mes analyses que je fais. En tant que voix off, j'ai mes analyses que je fais. Je me dis, ah tiens, d'ici quelques années, est-ce qu'on aura toujours besoin de moi pour faire telle ou telle autre chose? Je disais tout à l'heure que être voix off, ce n'est pas uniquement être celui qui manipule sa voix. Il faut développer d'autres compétences qui appuient ce que vous faites de manière principale. Et en tant que voix off, je ne suis pas uniquement voix off, je suis également copywriter. J'écris justement pour
crier tout ce qu'il y a à côté. La voix qui doit, par exemple, lire a besoin d'un texte. Si jamais on doit recourir à une intelligence pour lire le texte. Ce texte-là, vous avez besoin justement de quelque chose qui est écrit. Même si vous recourez forcément à une autre IA pour générer un texte, vous avez besoin de l'organiser pour le mettre dans une autre IA pour avoir une voix. Il y a tout un travail derrière qui fait que la personne qui est dans la voix off ne chôme pas. Mais il faut savoir se diversifier. Il faut savoir étendre ses bras de sorte à ce que vous soyez en fait une personne unique et assez polyvalente. Parce que pour résister dans ce genre de métier, il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. Et il faut voir plus loin que ce que vous avez. Et plus vous êtes polyvalent, plus vous devenez quelqu'un d'assez incontournable. Je vous disais tout à l'heure, il y a le cartoon. Est-ce que ça sera facile de transmettre l'émotion qu'il y a lorsqu'on est en train de regarder un dessin animé? Ce n'est pas très évident en fait. Parce que de ce que j'ai pu remarquer ou observer actuellement, les voix que offre l'intelligence artificielle actuellement sont assez plates et sont assez circonscrites. Ils ne font pas certains aspects. Et simplement parce que ce sont des robots. Mais ne vous en faites pas, la technologie évolue très vite. Il faut juste s'attendre à ce que beaucoup de choses soient en train de changer. Mais dans ce changement, il faut arriver en fait à précéder le changement en s'adaptant et en proposant des choses de manière unique afin d'être incontournable demain. Martin Richard, c'était un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. On a discuté avec vous sur comment se spécialiser dans la voix off. Ce que je vais dire là, c'est ma dernière phrase. Et j'aimerais que nous puissions clôturer une dernière pour la route. Avec une petite démonstration et on va se séparer. Vous êtes dans Infocom. C'est l'émission où vous devez vous retrouver et avoir tous les éléments qu'il vous faut. Alors, À la prochaine.